Notre ennemi s'appelle le tentateur, c'est un de ses noms dans la Bible. Et quand nous avons échappé de son camp, de son enclos, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, en décidant de haïr le péché, de fuir le péché, notre ennemi, le diable, fera tout pour nous tenter, pour nous amener en arrière, pour nous amener à ce que nous avons vomi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se relâchent, sont fatigués de persévérer dans la voie du Seigneur. Et le message avec lequel j'aimerais commencer, en supposant que tout le monde m'écoute parfaitement, le message avec lequel j'aimerais commencer, c'est: quelles que soient les tribulations, les situations que vous traversez dans la vie, ne vous découragez pas. Je voudrais dire, ne nous décourageons pas. Le prix est très grand. La récompense est tellement grande. Et notre ennemi, le diable, en est conscient. Il fera tout pour nous affliger, pour nous faire traîner les pieds, pour nous ramener en arrière. Comme ce proverbe vrai dit, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le cochon ou la truie lavée, c'est à nouveau vautré dans le bourbier. Nous devons persévérer tous les jours, nous exhorter. Je n'ai pas dit vous exhorter, nous exhorter, moi y compris également. Parce que les temps sont mauvais. L'une des prophéties de la fin des temps, c'est que beaucoup abandonneront la foi. Et l'une des manières par laquelle on abandonne la foi, c'est quand on succombe aux tentations. Le diable vient pour nous tenter. Nous ne croyons plus en Dieu. Nous ne croyons plus à la puissance de guérison de Dieu. Nous ne croyons plus à la puissance de délivrance de Dieu. Nous ne croyons plus au miracle de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche les raccourcis. On arrive même au point où on recommence à mentir alors qu'on avait cessé de mentir. On recommence à faire le faux alors qu'on avait cessé de faire le faux. On recommence à faire les choses qu'on a rejetées. On recommence à s'habiller comme une prostituée ou à se délecter des choses mondaines alors que c'est les choses dont on avait un dégoût. Et notre préoccupation derrière cette trompette, c'est de nous exhorter jour après jour. Comme la Bible dit, exhortez-vous chaque jour, autant qu'on peut dire chaque jour, afin que personne ne fasse quoi? Personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc c'est un plaisir d'être de retour. Bonjour à tous mes frères et sœurs amoureux de l'évangile, amoureux de la vérité, qui détestaient le mensonge, qui détestaient la séduction. Nous allons donc commencer cette série, je crois que c'est la 35e partie. La 35e partie de cette série, le pain quotidien. Et je vous convie à tourner vos Bibles en Jacques chapitre 1. On va voir une grande écriture qui nous fait entrer en droite ligne dans cette série, cette partie plutôt 35 de cette série, le pain quotidien, qui était anciennement un message de Dieu à ma pause de midi. Et nous allons partager quelque chose de tellement grand qui va nous montrer ce qui arrive quand on est tenté. Parce que beaucoup de personnes disent vraiment, Dieu m'a tenté, Dieu m'a fait chuter, Dieu m'a fait cela. Et on va voir la révélation, comment le Saint-Esprit recadre des choses. Parce que ceux qui disent que Dieu les tente, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Jésus, et même après la montée de Jésus au ciel, il y avait des disciples qui pensaient que c'est Dieu qui les tentait. Dieu ne tente personne. Dieu peut vous éprouver comme il a éprouvé Jacob, comme il a éprouvé surtout Abraham. Dieu a voulu voir si Abraham l'aimait par-dessus toute chose sur terre. Alors il lui a demandé d'immoler, de tuer en sacrifice son fils unique qu'il a eu, je vais dire le fils unique selon la promesse, parce qu'il y avait aussi Ésaü, donc vous me comprenez pas mal. Donc, mais le fils unique selon la promesse
c'était Isaac, donc Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac sur le mont Morija pour tester, pas pour le tenter, pour éprouver ou tester l'amour qu'Abraham avait pour Dieu. Et Abraham a passé le test avec brio. Il a passé le test. Et Dieu a vu comment Abraham l'aimait, était au point où il pouvait sacrifier son fils. Donc Dieu, le vrai Dieu avec le grand D, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, de vous et moi, ne peut pas nous tromper. Alors, découvrons en Jacques chapitre 1, verset 13, ce qui arrive. J'espère que vous êtes là et prenez les notes, mes frères et sœurs. La Bible dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Regardez, au temps de Jacques, il y a plus de 2000 ans, ou près de 2000 ans du moins, il y avait des chrétiens qui pensaient comme certains parmi nous aujourd'hui que vraiment ce qui m'est arrivé, cette jeune dame avec qui je suis tombé encore dans l'adultère alors que ça fait 10 ans que je ne trompe pas ma femme, que j'ai décidé d'être correct. Ce mensonge que j'ai dit il y a 2 jours, oh Dieu m'a piégé. Cette tournée en boîte de nuit où je suis allé avec mes collègues alors que ça fait 10 ans, 15 ans que je ne mets plus mes pieds dans une maison de joie, où je suis rentré à 4 h du matin, puant l'alcool, vomissant le long du chemin. C'est Dieu qui m'a tenté. Non, non ma soeur, non mon frère, Dieu ne peut pas te tenter. Et voilà comment le Saint-Esprit nous révèle des grandes choses par l'entremise du serviteur de Dieu Jacques, en Jacques chapitre 1 verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Regardez, Dieu ne tente personne. Il peut vous éprouver, comme on va voir par la suite. Il va mettre des situations difficiles devant votre route. Mais la Bible nous révèle qu'il trouvera, il y aura moyen de s'en sortir. Comme on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 10 dans quelques minutes. Que Dieu peut nous éprouver, il peut nous tester. C'est comme un enfant qui commence par l'école primaire. Avant d'aller au collège en 6e, selon votre programme, il faut qu'il passe un test. Soit le certificat d'études primaires, le certificat, il faut qu'il passe un test. Et quand il a passé le test, il va au niveau supérieur. Il va au collège et après 4 ans, 6e, 5e, 4e et 3e, pour aller au secondaire, affronter le baccalauréat. Plus tard, il faut qu'il passe notre test, le brevet d'études. Et avant d'aller à l'université, une fois en terminale, il faut qu'il passe notre test. Donc même dans le monde, il y a des tests, même au niveau de l'emploi. Il y a des certificats que certains vont passer. Il y a des épreuves que certains vont passer. Il y a certains examens que les gens vont passer pour avoir la promotion. C'est vrai que le royaume de Dieu n'est pas comme le monde, mais c'est des exemples que je vous donne pour vous dire que même dans le monde, il y a des épreuves. Un enfant qui, avec quelques épreuves de mathématiques, il trouvait tellement facile, peut-être en première ou en terminale, il devra passer le test et il va affronter d'autres épreuves en mathématiques plus difficiles à l'université, et ainsi de suite. S'il va avoir sa licence ou sa maîtrise ou son doctorat plus tard, il va passer d'autres épreuves. Donc le plus vous montez, vous gravissez les échelons sur le plan académique, le plus les tests auxquels vous serez exposés seront plus coriaces, plus difficiles. Et plaise à Dieu, ma prière c'est que cet enseignement, cette exhortation aujourd'hui de la série Le Pain Quotidien nous aide à résister même aux tentations les plus coriaces. Aux tentations les plus coriaces. Nous étions en Jacques chapitre 1. Voilà ce que la parole de Dieu déclare, Jacques chapitre 1. Donc que personne, absolument personne, ni vous-même, ni votre pasteur, ni un frère en Christ, ni une sœur en Christ, ni votre époux, ni votre épouse, comme l'épouse de Job disait à Job, maudit Dieu et meurt. L'épouse de Job pensait que Dieu était en train de tenter Job. Comment Dieu a béni cet homme, mon mari. Il lui a donné toutes choses, il a été riche, il avait
toute la richesse presque de la région, il était l'homme le plus considéré. Alors la femme pensait que Dieu a tendu un piège à Job. Alors il dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, ce Dieu qui t'a donné tout, que tu as passé toute ta vie à honorer, à adorer, à louer, à remercier, le voilà, il te lâche. Maudis-le, maudis-le et meurt. Voilà, donc que personne ne vous dise, quand vous êtes tenté, voilà, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà comment la tentation vient. J'aimerais avoir la voiture de l'autre, j'aimerais avoir son salaire, j'aimerais avoir son poste. Comment il a fait pour avoir ce poste? Vous ne savez pas si la personne a menti pour avoir ce poste et vous voilà, vous vous tourmentez quotidiennement pour avoir son poste. Vous ne savez pas ce que la personne a fait. J'aimerais avoir son entreprise, moi aussi j'aimerais avoir une entreprise. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir cette entreprise, tu ne sais pas s'il a corrompu, s'il a menti, s'il a vendu son âme. Donc la convoitise, voilà, la convoitise. Je suis une femme, par exemple, je n'ai pas d'enfant, on se moque de moi. Voilà, mes cousines, mes soeurs, mes tantes, tout le monde a enfanté, ils ont eu abondamment d'enfants, mais moi je suis la seule dans la famille. Je prie Dieu, il ne me répond pas, alors moi aussi je vais faire tout, si Dieu ne me répond plus, je vais faire tout pour avoir cet enfant. Voilà que vous cédez parce que vous voulez être bien vu par les autres, vous voulez être considéré par les autres, vous voulez échapper aux moqueries. Et en tant que chrétien, il y a une chose que nous devons comprendre. N'ayons pas peur du regard des autres. Je vais dire du regard moqueur des autres. Que les gens nous regardent du haut en bas, ou du bas en haut, peu importe comment, on méprise les gens du regard dans votre culture. Que les gens nous crachent sur nous, qu'ils nous méprisent du regard, qu'ils nous insultent du regard, parce qu'on est peut-être inculte, ou parce qu'on est subalterne dans une entreprise. Vous voyez, les gens passent, vous leur dites bonjour, ils ne vous répondent même pas parce que vous êtes un plancton, ou le balayeur, le nettoyeur des toilettes de l'entreprise, ils vous méprisent. C'est pas grave. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, on a craché sur lui sur terre. Je dis ces choses, mes frères, pour nous encourager. Nous vivons dans un monde rude, un monde où vous allez être considérés en fonction de vos études, considéré en fonction de la voiture que vous conduisez, considéré en fonction des bijoux que vous avez sur votre corps, en fonction des fringues que vous avez. Vous serez considéré en fonction des choses que vous avez réalisées sur terre. Et bien de fois, nous les chrétiens, qui avons cessé d'être séduits par le monde, qui avons décidé de plaire à Dieu, de suivre la voie de Dieu, qui avons abandonné toutes choses, nous allons être regardés par les gens du monde comme les papiers hygiéniques, les serviettes hygiéniques après usage. Nous allons être regardés comme des torchons, comme des serpillères. Et cette exhortation tombe à point nommé. Ne vous découragez pas. Ayons les regards fixés vers le royaume des cieux, même si vous êtes dernier dans cette société. Vous voyez, pour vous, ceux d'entre vous qui travaillent, pour avoir des frustrations, vous êtes dans une entreprise pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous avez vu les gens défiler autour de vous, venir. Après 3 mois, 6 mois, ils sont promus, vous n'êtes pas promus. Ça peut entraîner des frustrations en tant que chrétien. Ça peut entraîner des choses désagréables. Vous êtes dans une université, vous êtes le meilleur de la classe, mais le professeur ne vous donne pas les notes à votre valeur. Ça peut entraîner des frustrations. Alors je prenais l'exemple de cette femme, on se moque d'elle, on la rabaisse, on la méprise, même son mari entre dans le jeu, on la méprise parce qu'elle ne fait pas d'enfant. Et là voilà, à cause de la convoitise, elle veut aussi avoir des enfants comme les autres. Elle se retrouve en train d'aller voir des marabouts, un grand péché. Ou alors ayant fait des examens, et le médecin lui révèle qu'en fait, toi tu es tellement fertile, mais ton époux a des spermatozoïdes morts, il ne peut pas enfanter. Et te voilà, tu décides, tu commences à
à voir si tu parles avec le voisin ou le collègue de ton mari ou le cousin, peu importe, pour avoir un enfant. Alors que tu avais décidé de marcher dans l'intégrité. Donc le péché commence avec la convoitise. Regardez le verset 13, le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et l'un des aspects, mes frères et sœurs, de la tentation dans ce monde, c'est question d'argent, des biens matériels, le statut social. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous commencez à convoiter ce que les autres font. Vous commencez à envier l'envie, la jalousie, la convoitise. C'est des choses que Dieu hait. C'est les choses que Dieu hait, la convoitise, les yeux. Nous devons arriver au point, mes frères et sœurs, je n'ai pas dit vous devez, nous devons, nous tous, même nous qui en sommes l'évangile, nous devons être d'abord les modèles. Nous devons arriver au point où rien, absolument rien sur cette terre ne nous épate, ne nous émerveille. Nous nous contentons de ce que nous avons. Regardez la grande révélation en Jacques chapitre 1 qui montre comment ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais chacun de nous est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc amorcé, je vois le mort, M-O-R-S, le mort qu'on met avec lequel on muselle soit un cheval, soit un bœuf pour le tenir en bride, pour le contrôler. Donc amorcer vient de cela. Vous êtes contrôlé par la convoitise. Et dans amorcer, je vois aussi un hameçon. C'est-à-dire que c'est un hameçon qui vous a qui s'est accroché à votre âme. Vous ne pouvez plus vous en délivrer parce que la convoitise vous a gagné. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Rappelez-vous ce passage que j'aime citer encore et encore. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu. Donc, pour résister aux tentations les plus coriaces, comprenez que rien sur cette terre n'est éternel, n'est définitif. Les gens que vous enviez, peut-être grands dans le monde, plus élevés que vous, qui vous méprisez, certains même sont morts sans que vous ne vous rendiez compte. 2 ans, 3 ans après, vous vous rendez compte que telle personne est morte. Pourtant, vous l'enviez, vous la jalousiez. Nous devons avoir les regards fixés vers le royaume de Dieu. C'est la rémunération finale, suprême. Il n'y a rien, absolument rien sur cette terre qui peut atteindre même les 1 milliardième, je n'ai pas dit les 1 millième ou les 1 centième, il n'y a rien sur cette terre qui peut atteindre même les 1 milliardième de ce que nous vivrons aussi au paradis. Regardez Moïse qui a tout abandonné, la gloire de l'Égypte. Allez lire le chapitre La Foi, le chapitre 11 du livre d'Hébreux, le chapitre La Foi. Il a abandonné la gloire, il était destiné à être le successeur de Pharaon, étant la fille de Pharaon. Pharaon n'ayant qu'une fille, n'ayant pas de garçon, alors il était destiné à être le successeur. Il a été élevé dans toute la grandeur scientifique, technologique, élevé en connaissance, puissant en force et en parole. Mais quand Dieu a touché son cœur, il a regardé la gloire de l'Égypte comme de la boue, au point où il a occupé une fonction, un métier qui était l'objet de mépris pour les Égyptiens, à savoir garder le bétail et être un berger. Et Moïse préfigurait déjà ce que devraient être les bergers aujourd'hui. Un berger, c'est quelqu'un que le monde méprise. Un berger, un pasteur. Vous voyez donc le contraste entre le berger, Moïse, et les pasteurs superstars aujourd'hui. Il faut d'abord qu'on déroule un tapis rouge avant qu'ils passent. Il faut que leur entrée dans une ville soit avec des cortèges présidentiels, avec des motards, des fanfares. Il faut qu'ils aient des trônes en or. C'est ça un pasteur selon la parole de Dieu? Absolument pas. Moïse, par sa simplicité, par son humilité, par sa modestie,
préfigurait déjà ce que devaient être les pasteurs dans l'administration de Jésus-Christ dans laquelle vous et moi nous sommes. Alors, il a regardé ces choses comme de la boue. Nous avons plus près de nous l'apôtre Paul qui a 2000 ans environ. Lui aussi, il énumère les choses qu'il a faites. Un doctorat en ceci, tellement puissant en cela. Mais à un moment, il a regardé ces choses comme de la boue, comme de la boue. Et nous devons arriver au point, mes frères et sœurs, nous devons nous contenter du peu que nous avons, ou même du moins que rien, afin de pouvoir gagner Christ. Et c'est un appel à nous délivrer de la convoitise, de la jalousie, convoiter ce que les autres n'ont pas, vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Combien de chrétiens se sont retrouvés dans des dettes, des montagnes de dettes, je dis bien des chrétiens. Ce n'est pas qu'ils sont chrétiens depuis 1 an ou 2 ans, 3 ans, ils sont chrétiens depuis des années, entre guillemets chrétiens. Mais ils se retrouvent dans des dettes à cause de quoi? La convoitise. Vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Mes collègues ont une nouvelle voiture, alors vous ne savez pas comment ils ont fait pour avoir cette voiture. Voilà, vous allez vous endetter. Ma voisine du quartier a telle ligne de vêtements. Moi aussi, je vais avoir la ligne de vêtements. Tel a tel bijou, je vais aussi avoir. Tel a construit telle maison. Vous commencez à harceler votre femme. Je vais dire, la femme commence à harceler son mari pour dire que moi aussi, je vais avoir la voiture ou la maison du voisin. Et voilà comment le mari se retrouve dans les tourments. Vous vous retrouvez dans les tourments. Faisons attention. Regardez le verset 14. Il y a tellement de choses enseignées au verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est votre propre convoitise. L'amour de l'argent, l'amour du monde. Vous n'êtes pas encore détaché de l'amour du monde. Le cordon ombilical qui nous lie au monde n'est pas coupé. N'est pas coupé. Ça entraîne la convoitise. Voilà comment il y a des tentations. Le verset 15 est encore plus grand. Toujours dans Jacques chapitre 1, le verset 15 est tellement grand. Il nous dit ceci. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Analysons point par point ce verset, mes frères et sœurs. La convoitise, lorsqu'elle a conçu. Donc, la convoitise est le spermatozoïde qui va enfanter le péché. Et ça peut être même invisible. Regardez un peu le spermatozoïde, on ne peut pas le voir au microscope, n'est-ce pas? Il est invisible au microscope, mais il produit quelque chose de tellement grand. Un enfant, une vie, vient au monde. Mais regardez à l'opposé, dans le côté, dans le sens négatif, comment cette convoitise a le même effet que le spermatozoïde. Ça peut être au point où vous ne vous rendez même pas compte que vous avez la convoitise. Est-ce que vous comprenez, mes frères, la révélation ici? Vous pouvez être là, vous dites, non, moi j'ai 1000 fois la convoitise, sans même vous en rendre compte. Elle grandit en vous, petit à petit, sans vous en rendre compte. Et c'est dangereux quand un chrétien s'entoure des soi-disant chrétiens qui ne sont pas fermés. Dis-moi avec qui tu t'entoures, dis-moi avec qui tu marches, quelles sont tes compagnies, et je te dirai comment sera ta marche chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, tu commences à marcher avec des personnes, même soi-disant chrétiennes, mais qui n'ont pas la même intégrité, le même radicalisme que toi. On va dire, ah, tu exagères, toi tu penses que tu es quel genre de chrétien, quel genre de chrétienne. Nous aussi, on est chrétiens, mais tu exagères, tu es trop radical. On va vous donner toutes sortes de noms. Daesh chrétienne, Al-Qaïda chrétien, ISIS chrétien, etc. Tu es trop radical, tu es extrémiste, tu es fondamentaliste, change un peu. Ils vont commencer à vous amadouer et c'est le diable qui est derrière. Donc la convoitise, regardez le verset 15, il y a un grand mystère que je vais, par la grâce de Dieu, développer. J'ai déjà développé un premier point, à savoir que la convoitise peut être invisible. Ce n'est qu'au microscope du Saint-Esprit que vous pouvez à un moment dire, non, moi Georges, je pense qu'il y a encore la convoitise dans mon cœur. Moi Marie ou moi Geneviève, peu importe, je pense qu'il y a encore la convoitise dans mon cœur. Parce que la convoitise, pour enfanter, parce que qu'est-ce qui enfante? Il faut un spermatozoïde qui féconde l'ovule et il est invisible. À l'œil nu, vous ne pouvez pas voir. C'est le mystère de la création de Dieu. Mais elle conçoit quelque chose, soit
qui sera positif, soit qui sera négatif. Et nous sommes dans le côté négatif, comment la convoitise, quand elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Enfant le péché. Une grossesse, nous portons les grossesses en nous. Hommes ou femmes chrétiennes ou chrétiens, nous portons les grossesses. Cette grossesse s'appelle quoi? La conception de la convoitise. La convoitise a été conçue. Elle conçoit. Elle a été injectée dans votre intelligence. Le spermatozoïde, la convoitise a été injectée dans ton intelligence. Et elle a conçu. Et en concevant, elle enfante quoi? Cette grossesse grandit, 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 grandit. Elle enfante quoi? Le péché. Et vous arrivez au point où, sans vous en rendre compte, vous recommencez à mentir, vous recommencez à voler, vous recommencez à vous habiller comme une prostituée, à convoiter les produits cosmétiques, peu importe, vous recommencez à faire ces choses. Et le péché étant consommé, produit la mort. Plusieurs années, j'ai lu ce verset sur le plan de la mort physique. Mais depuis quelques jours, je me suis rendu compte que c'est vrai, le péché entraîne la mort sur le plan physique, mais il y a d'autres morts. La mort d'une carrière. Tu as commis une faute, tu as eu la convoitise, tu avais ton petit boulot, malgré le fait que tu as fait des années sans promotion, que voilà, la tentation commence à venir, à voler, à détourner les biens d'entreprise. Voilà, ça produit quoi? La mort. Mais la mort de quoi? La mort de ta carrière. La convoitise, il y a plusieurs genres de morts. La mort suprême étant la mort spirituelle. Certains chrétiens qui perdent leur marche en Christ, qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils sont morts spirituellement. Étant morts, bien que vivants, Jésus disait, laissez les morts enterrer leurs morts. La Bible dit, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Donc il y a des chrétiens qui sont morts, pensant qu'ils sont vivants. Alors, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. La mort, par exemple, d'un mariage. Vous avez été tenté, vous femmes, pendant des années, vous êtes conservées pures, chastes. Voilà comment la convoitise a commencé à naître dans votre cœur. Et une seule erreur, voilà, vous tombez enceinte. Votre mari n'était pas là au moment où vous êtes tombé enceinte. Ce n'est même pas possible. Il n'est pas possible pour vous de lui mentir. Il était en mission, par exemple. Et plus tard, n'étant pas chrétien ou étant un chrétien qui n'est pas fermé, demande le divorce. Voilà comment le péché entraîne la mort de votre mariage. Voilà. Est-ce que vous voyez comment le péché peut entraîner la mort de plusieurs choses? Cette jeune fille à qui les parents donnaient des conseils en disant, jeune fille, évite les mauvaises compagnies, évite de te retrouver seul avec les garçons, évite de rentrer tard. Mais elle désobéit à ses parents. Là, voilà, elle se retrouve avec un enfant. 2 enfants, 3 enfants. Les pères voyous ont fui tour à tour. Et c'est la mort de son avenir. Elle n'a plus d'avenir, elle était dans les études, elle faisait des études. Elle ne peut plus continuer, c'est la mort de ses études. Vous voyez comment ce verset 15 de Jacques chapitre 1 prend vie au fur et à mesure que je vous donne ces différents exemples de mort que votre vie peut expérimenter. La mort de votre mariage, la mort de vos études, la mort de votre entreprise, la mort de votre ministère. Même un ministère peut mourir. Dieu vous a confié un grand ministère, mais le ministère meurt à cause de quoi? À cause de ce que le verset 15 explique par la vertu du Saint-Esprit. La convoitise a conçu dans votre âme, elle a enfanté le péché. Et le péché qui a été tellement consommé entraîne la mort. La mort d'un ministère. Vous avez commencé à servir Dieu, à être fidèle, mais la convoitise entraîne la mort de ce ministère. La convoitise entraîne la mort de votre couple. Parce que l'un ou l'autre a commis une faute tellement grave. Et l'autre conjoint ne peut pas tolérer la honte issue de ce péché.
Voilà, votre mariage est mort. La mort des études, la mort d'une carrière, la mort. Vous pouvez développer ces exemples à l'infini. Comment la convoitise peut entraîner, ça se passe d'abord sur terre. Le péché a des conséquences graves. Parce que quand on parle du péché, les gens voient seulement l'au-delà. Pour les chrétiens, ils voient l'au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà de notre réalité sur terre. Les gens du monde parlent de l'au-delà. Mais nous, chrétiens, il n'y a pas d'au-delà. Il y a soit l'enfer, soit le paradis. Mais les gens du monde vont parler de l'au-delà. Ils vont dire que moi, je ne vis pas avec les pensées d'une réalité ou d'un monde au-delà de celui-ci. Ça ne me préoccupe pas. C'est un mensonge, c'est une ruse. Parce que le péché a des conséquences d'abord sur terre. D'abord sur terre. Ce verset est vrai. Jacques chapitre 1, regardez comment un verset de la Bible, je vais dire 2 versets de la Bible, ou du moins un, le verset 15, peut faire l'objet des enseignements, des grands enseignements. Mais comme c'est la série Le Pain Quotidien et nous sommes limités par le temps, je vais aller très vite. Alors, la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Mon frère, ma soeur, si cet enseignement te concerne, si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, au point où tu penses que tu as perdu la relation avec Dieu, tu penses que Dieu n'écoute même plus tes prières, et c'est vrai, Dieu n'exauce pas les prières. Il y a des moments, on a même honte de prier Dieu, parce qu'on se dit, est-ce que Dieu, je suis même dit de me présenter devant Dieu. Mais ce que je peux te dire, c'est continuer à persévérer, pleure devant Dieu, même si tu as fait plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues, ou tu n'as pas été fidèle, continue à implorer Dieu, prends la décision d'être une nouvelle personne. Prie Dieu de te délivrer, de te secourir. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas par nos propres œuvres qu'on a pu abandonner le péché. C'est une grâce d'abandonner le péché. Et si vous lisez la prière que le Seigneur Jésus, que la Bible appelle notre intercesseur auprès de Dieu, le médiateur entre Dieu et nous, Jésus, quand il lève cette prière en Jean chapitre 17, allez lire cette prière. Une des lignes de cette prière, c'est ils sont dans ce monde. Il ne s'agit pas pour toi, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver du malin. De les préserver du malin. Jésus intercède pour nous. Lisons un autre verset, 1 Corinthiens, chapitre 10, nous donne une grande révélation. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, plutôt le verset 12 d'abord. Le verset 12 dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 13, pourquoi il dit le chapitre 13? Le chapitre 10, pardon. Donc je reprends. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 12 dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bien de fois on pense être debout. J'ai parlé de la convoitise qui peut concevoir dans notre âme, dans notre vie, sans qu'on s'en rende compte. Nous pouvons penser que nous sommes debout, que tout va bien avec notre marche chrétienne. Oh frère, comment ça va? Il y a des fois, je dis, oh frère, soeur, comment va la marche chrétienne? Oh frère, super, super, 100%. Mais alors qu'il y a quelque chose, un œuf de la convoitise, qui a été conçu, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Alors, ce verset me donne une mise en garde. Donc, celui qui pense être debout, prend garde de ne pas tomber. Quel avertissement terrifiant pour nous les chrétiens. Si quelqu'un pense être debout, qu'il fasse attention pour ne pas tomber. Et le verset 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que vous voyez comment la Bible se complète? Ce que le Saint-Esprit donne comme révélation à Jacques, qu'on vient de lire en Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, c'est renforcé par une autre révélation ici. Ça montre que Dieu ne peut pas nous tenter. Et toute tentation que le diable
nous envoie, elle est humaine, pas surhumaine, c'est-à-dire qu'elle est supportable. Elle n'est pas au-delà de nos forces, elle n'est pas au-delà de notre force humaine. Et Dieu qui est fidèle, c'est pour ça que mes frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse sur la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Vous pouvez lire cette prière en Matthieu chapitre 6. Oui, Matthieu chapitre 6 ou Luc chapitre 11. Notez ces deux chapitres. Matthieu chapitre 6, verset 13. Luc chapitre 11, verset 4. Où le Seigneur Jésus nous a demandé comment prier. Une ligne de cette prière, c'est quoi? En Matthieu chapitre 6, verset 13. Ô Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà la prière qu'on doit lever à Dieu tous les jours. Quand tu vas au boulot, tu vas à l'école, à l'université, tu vas au travail, peu importe là où tu te rends. Au marché, faire les courses. Première chose, Seigneur Dieu, en ce jour, je t'en supplie, ne me livre pas, ne m'induis pas la tentation, mais délivre-moi du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable, le tentateur. C'est lui qui est là pour tenter. Et c'est la même chose dans Luc chapitre 11, verset 4. Ne nous induis pas en tentation. Regardez, si quelque chose est mentionné au moins 2 fois dans la Bible, c'est que c'est tellement important. C'est tellement important. Si au moins 2 évangélistes, enfin 2 écrivains des évangiles, c'est pas dire qu'ils étaient des évangélistes ayant un ministère d'évangéliste. Non, je vais dire que si 2 personnes comme Luc et Luc plus tard et des années en avant, Matthieu ont écrit, chacun de son côté, et ont repris ces détails de comment quand nous prions, demandons à Dieu de ne pas permettre que nous soyons tentés. Et en retournant à 1 Corinthiens, qui nous dit, aucune tentation n'est survenue, réalisons, aucune tentation ne vous est survenue, qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quelquefois la tentation est dure. Vous savez, vous êtes conservé pur pendant des années. Il n'y a pas eu de tentation sur le plan de la fornication, par exemple, la débauche sexuelle. La débauche sexuelle, vous vous êtes préservé. La tentation commence à venir, elle est forte. Alors Dieu dit, Seigneur Dieu, je t'en supplie, fortifie-moi. Fortifie-moi. Et en même temps que vous demandez à Dieu de vous fortifier, appliquez ce que Jésus fait en Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4. Ces 2 chapitres, Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, nous montrent comment le diable a été tenté. Allez lire exactement ce qui s'est passé. Et il a utilisé la parole de Dieu pour repousser le diable. Donc soyez prêts, dès qu'il y a une tentation qui arrive, à la repousser par la parole, même si elle est coriace. Et quand vous sentez qu'elle est forte, mettez-vous à genoux. Ne commencez pas à raisonner. Et bien des fois, le diable est fort dans la façon de nous mettre des raisonnements. C'est pour cela que ce verset dans 1 Corinthiens, plutôt 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous commencez à raisonner, mais toi aussi, ce n'est pas tellement un péché, ce petit mensonge, c'est pas grave, c'est même pas un mensonge. Tu ne fais qu'embellir, à montrer, non, c'est pas un mensonge, c'est même pas le vol. C'est normal, ton mari t'a fait tellement du mal, si tu le trompes, ce n'est pas, tu penses que c'est le mal, c'est pas le mal, c'est lui qui d'abord, c'est lui qui t'a fait du mal. Donc en allant le tromper, c'est lui qui a commencé. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et plus votre foi en Christ augmente, plus les tentations seront plus grandes. Je sais que vous qui me suivez, vous avez expérimenté des tentations tellement graves. Moi qui vous parle, j'en ai expérimenté. Et les pensées commencent à venir. Vous raisonnez, vous recommencez à raisonner. La meilleure façon, c'est de dire, toi, pensée de diable dans mon intelligence, je te chasse. Et sortez la parole. D'où l'avantage de beaucoup lire la parole de Dieu, mes frères et sœurs. De beaucoup lire la parole de Dieu. Allez. Regardez cette grande promesse en 1 Corinthiens chapitre 10, verset
13 qui dit qu'aucune tentation ne nous est survenue, qu'elle soit humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà, afin que vous puissiez la supporter. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Si vous ne supportez pas les petites tentations, vous ne pourrez pas supporter les grandes. Et des fois, les tentations qui sont des flèches enflammées, empoisonnées et meurtrières de Satan pour nous tuer spirituellement, à bien des fois, nous devons prendre ça comme des moyens pour nous exercer. Si vous ne supportez pas la tentation catégorie cours élémentaire ou cours préparatoire ou la tentation jardin d'enfant, vous n'arrivez pas à la supporter, vous ne pouvez pas supporter la tentation terminale baccalauréat. Et si vous êtes arrivé à ne pas supporter la tentation baccalauréat, ce n'est pas la tentation master 1, master 2, doctorat que vous allez supporter. Je prends cet exemple pour vous montrer comment, au fur et à mesure que vous grandissez dans votre marche chrétienne, les tentations seront tellement grandes. Et j'aimerais vous montrer ce petit verset que j'ai découvert qui illustre très bien ce que je viens de dire. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Jérémie chapitre 12, verset 15, verset 5. Notez ce verset. Jérémie chapitre 12, verset 5 illustre ce qu'il vient de dire. Lisons si vous y êtes. Notez pour gagner le temps, mes frères et sœurs. Nous sommes presque à la fin. Jérémie chapitre 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Voilà. Je peux m'arrêter là. Le verset continue, mais ce qui nous intéresse, c'est cette première partie de ce verset. Si tu cours avec les piétons et fait que ces piétons te fatiguent, comment pourrais-tu lutter avec les chevaux? C'est la même chose. La tentation de fermer ta bouche, ne pas ouvrir ta bouche n'importe comment, parce que la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si tu ne peux pas maîtriser ta bouche ou maîtriser tes regards, comme l'apôtre, Job, qui en Job chapitre 31 avait fait un pacte avec ses yeux. Vous n'arrivez pas à contrôler vos yeux. Vous regardez une femme qui passe dans la rue avec la mise d'une prostituée, dandinant devant vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de la regarder. Si vous n'avez pas du mal à résister à cela, est-ce que vous allez résister à la tentation de la voisine qui, sachant que vous êtes célibataire, à 23h, court, coin, étant presque nu, dit que le mari, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, la clé de la maison a fait ceci, a fait cela, il n'est pas là, donc elle ne peut pas dormir dehors, elle est presque nue, elle vous coin, comment tu vas résister? Je peux multiplier ces exemples fois 1 milliard. Donc le verset 5, Jérémie chapitre 12, verset 5 dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter contre les chevaux? Parce qu'avec les piétons, il ne s'agit pas de lutter avec eux, tu ne fais que courir avec eux. Vous ne luttez même pas. Vous ne faites que courir ensemble, mais ils te fatiguent et c'est avec les chevaux que tu vas lutter. Avec les piétons, tu ne luttes même pas avec eux, tu ne fais que courir avec eux, mais ils te fatiguent et tu vas pouvoir lutter contre les chevaux. Pas possible. Est-ce que vous comprenez ce verset? Ce verset, juste ce que je viens de vous dire, c'est que nous devons nous exercer à l'endurance, à la discipline. C'est un exercice. Et demandons la grâce de Dieu. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que ce n'est pas par nos propres capacités, par nos propres forces qu'on peut endurer, qu'on peut décider de mettre faux péché. C'est une grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu, mes frères et sœurs, c'est une faveur de Dieu. Donc cette prière où le Seigneur dit, ne nous induis pas à la tentation, délivre-nous du mal, c'est une très très grande prière. C'est une grande prière. Prions tous les jours. Lisons la parole de Dieu, mettons-la en pratique. Développons la crainte de Dieu
Développons la haine des choses de ce monde. Développons la haine de la gloire de ce monde, de la gloriole, la vaine gloriole, la haine de l'argent, la haine de tout ce qui est mondain. Parce que beaucoup de frères et sœurs en Christ se sont assoupis. Il y a un assoupissement généralisé à travers le monde. Même ces églises qui ont commencé à bien fonctionner, les églises de maison, il y a un assoupissement généralisé. Et le Seigneur Jésus disait, quand le Fils de l'homme, le Fils de Dieu lui-même viendra, trouvera-t-il encore la foi? Et c'est la même chose que le Saint-Esprit nous dit, que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Nous ne devons pas être ceux pour qui cette prophétie a été donnée, à savoir l'abandon de la foi. Et le péché ou la tentation qui enfante le péché plus tard, ça vient de quoi? Ça vient du manque de foi. N'oubliez pas ce verset dans Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, qui dit: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas possible, absolument possible, d'être agréable à Dieu si on manque de foi. Et je vous parlais de cette prophétie qui va en droite ligne avec ce que Jésus disait: quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu encore la foi? Et c'est ce qui est dit en 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressement, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi. Et quand on abandonne la foi, ça entraîne quoi? On s'attache à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Et on commence à suivre l'hypocrisie des faux docteurs. On commence à faire des choses terribles. Et c'est des points, mes frères et sœurs, que je voulais souligner avec vous. C'est un plaisir de partager ces choses. C'est des exhortations sur lesquelles nous allons encore revenir. Et si quelqu'un parmi nous qui avons participé à ce petit banquet de la parole de Dieu, en ce grand jour, le l'an de grâce 2019, le vendredi le 4 octobre, si quelqu'un parmi nous est concerné, touché par ces exhortations, mon but n'est pas de vous affliger. Et si cette affliction d'ailleurs vous entraîne à la repentance, ce sera d'ailleurs pour moi un sujet de joie. Je vais dire: oh merci Dieu de ce que cette exhortation a affligé certains et ils sont repentis. Au moins cette affliction n'a pas conduit à leur mort. Mais l'affliction a conduit plutôt à s'examiner, à décider de marcher, à marcher. Il y a un assoupissement généralisé. Je sais de quoi je parle. Mes frères et sœurs, il y a un assoupissement généralisé. Les frères et sœurs avec qui on tient, même avec qui vous tenez, des personnes que vous croyez être vraiment fermes dans la foi, il y a une fatigue, il y a un assoupissement généralisé dans le corps de Christ. Et avec tout ce qui se passe, le mal qui ne fait que s'empirer, les faux pasteurs qui poussent comme des champignons à gauche à droite, qui se multiplient comme des moustiques, vraiment c'est des sujets à amener beaucoup à se décourager. Et vous pouvez comprendre avec ce que nous vivons que l'entrée dans le royaume de Dieu sera tellement difficile. Si quelqu'un vient vous dire qu'il y aura un grand réveil dans votre pays, c'est un menteur. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur Jésus nous a montré comment la fin des temps, la fin du monde sera. Beaucoup abandonneront la foi, beaucoup vont s'assoupir, beaucoup vont retourner à ce qu'ils ont vomi, beaucoup vont faiblir, beaucoup vont recommencer à faire les péchés qu'ils ont abandonnés. Puis cette exhortation vous encouragez, vous secouez, vous boostez. Si vous pensez que vous étiez comme un pneu, une roue de voiture percée, crevée, ou si vous pensez que vous étiez comme une batterie qui est à plat, qui ne peut plus faire démarrer une voiture, vous êtes devenu comme une voiture au point mort, ne pouvant même plus avancer. Donc puisse ces paroles vous galvaniser, vous permettre de reprendre la marche. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève. L'Éternel le relève. Et puis cet enseignement vous relevez, partagez-le. Mais avant de le partager, assurez-vous que vous-même vous l'avez bien suivi et re-suivi. Partagez-le autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui se dit pasteur quelque part, ou des gens qui vont dans une soi-disant église, partagez ces enseignements.
Nous sommes aujourd'hui à la série 35 de cette série merveilleuse, le pain quotidien, qui était connu anciennement comme un message de Dieu à ma pause de midi. Donc c'était un plaisir de partager ces choses. Voilà, je vais terminer tout simplement par quelques annonces. L'émission de Benny In, je ne sais pas si on pourra la faire ce week-end, mais je pense que ce serait mieux de bien se concentrer sur cette émission, de la faire plutôt la semaine prochaine, je vais dire dans une semaine, le vendredi 11 octobre. Mais pour ce qui est de demain et après-demain, j'ai à cœur, avec les frères et sœurs du studio de Houston, nous avons à cœur, enfin du moins moi j'ai à cœur, puisque pour le moment je suis l'enseignant principal, et j'ai à cœur de consacrer demain, samedi, comme c'est le premier samedi du mois, nous avons tous les premiers samedis du mois une émission questions-réponses participative. Donc ce sera l'occasion de faire l'émission questions-réponses, émission participative demain. Et plaise à Dieu, après-demain, dimanche, faire l'étude approfondie verset après verset du chapitre 10 de Actes. Donc c'est un week-end qui sera chargé pour nous au studio à Houston. Chargé. Donc on va, comme on dit, essayer de catch-up. Je ne sais pas comment on dit catch-up en français. Enfin, récupérer le temps perdu. Voilà. Donc demain, plaise à Dieu, nous aurons l'émission participative de questions-réponses, où les gens pourront intervenir depuis l'Afrique ou à travers le monde, peu importe, poser les questions en direct, donner des témoignages. Et après demain dimanche, toujours la même heure, 19h heure de France, 19h heure de France, ou 18h heure du Cameroun, Afrique centrale, ou 17h heure d'Afrique de l'Ouest, heure du Togo, 13h heure du Canada. Dimanche, on pourra continuer avec l'étude approfondie, verset après verset, du chapitre 10 de Actes des Apôtres. Donc je reprends. Plaise à Dieu, si le Seigneur nous conserve la vie, ou si le Seigneur Jésus ne revient pas entre-temps, demain, à 12h heure de Houston, 19h heure de France, l'étude, l'émission, je vais dire l'émission participative de questions-réponses, et dimanche, après-demain, la partie 10, l'étude approfondie de Actes des Apôtres, partie chapitre 10, verset après verset, étude approfondie, verset après verset, du chapitre 10, dimanche à la même heure. C'était un plaisir de partager ces choses. Et voilà une autre nouvelle. Un grand merci pour vous qui avez participé à ce que nous ayons cette robuste machine. Quelques accessoires sont arrivés et nous les avons reçus au studio et nous sommes tellement contents. Mais la machine principale, je crois qu'elle sera livrée aujourd'hui ou d'ici lundi ou plus tard. Soit aujourd'hui, soit pendant le week-end ou lundi, nous aurons cette machine. Elle a été commandée. Tous les accessoires, et il y avait une jeune sœur qui était vraiment contente de cette nouvelle machine qu'elle va piloter. Voilà, et ce sera une très grande joie pour ceux qui sont en Afrique. Donc je vais dire tout simplement merci à Dieu pour cela. À Dieu d'abord, on lui rend grâce, et vous qui avez contribué de quelque manière que ce soit par votre abondance, par vos moyens, soit par des prières pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Au nom de l'équipe de Jésus-Christ TV, je vous dis merci et que Dieu continue à vous bénir pour tout le soutien que vous apportez, soit financièrement, soit par vos prières pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers, afin que cet évangile continue à claironner. Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est un encouragement pour nous, afin que ce travail se fasse avec moins de gémissements. Parce que notre préoccupation doit être purement sur le plan spirituel. S'il faut encore se préoccuper sur telle connexion, tel câble, telle machine, telle caméra, tel ordinateur, mais frère, à un moment, humainement, on se dit, mais pourquoi ne pas laisser tout tomber? Mais je rends grâce à Dieu de ce que vos participations sont encourageantes. Donc c'est un plaisir de partager cette section, du moins cette partie 35 de la série merveilleuse,
le pain quotidien qui tournait autour de comment résister aux tentations, même les plus coriaces. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.